Bonjour, je suis Jean-Pierre Gorlaouen. J'ai une formation de BP éducateur canin et également des formations de comportementaliste et des formations de dresseur éthologue. Quel a été ton parcours avant de devenir formateur? J'ai travaillé comme éducateur canin à mon compte, également comme promeneur de chiens et comme pet-sitter. Donc j'avais en général 8 à 9 chiens en garde à domicile. Quel est ton rôle au sein de l'école? Je participe à la rédaction de cours et à la correction des devoirs. J'anime également des ateliers sur le comportement canin, sur les problèmes que peuvent rencontrer les propriétaires avec leurs chiens, et des ateliers pratiques. Donc nous avons ces deux types d'ateliers. Certains se déroulent ici, au lab sur Montrouge, donc là sur les ateliers théoriques, et les ateliers pratiques se déroulent en forêt. Là, une collègue à moi met à disposition une dizaine de chiens en fonction des élèves. Un jour par semaine, j'assure également une permanence téléphonique durant laquelle j'aide les élèves d'une manière personnalisée. Je réponds aux élèves sur des questions de cours ou je les aide sur des devoirs. Il m'arrive régulièrement également de les aider sur des points pratiques qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ou avec leurs propres chiens, ou avec des chiens de leur entourage, ou avec des chiens de clients pour ceux qui ont déjà commencé à travailler dans le domaine. Quelles sont les matières que tu enseignes? Je participe à toutes les matières auxquelles seront confrontés plus tard les élèves qui s'orientent vers l'éducation canine, vers le métier de comportementaliste, vers le métier d'éleveur, de pensionneur, mais également pour les personnes qui s'orienteront vers la promenade canine, ou en forêt, ou en ville. Ces matières touchent à de nombreux domaines, l'éducation bien sûr, mais aussi à la psychologie humaine, à l'analyse systémique pour les comportementalistes, et à tout ce qui touche au bien-être du chien pour les éleveurs et les pensionneurs. Tous ces domaines sont en rapport avec l'éthologie canine, ce qui implique une parfaite connaissance du comportement du chien. Quels sont les débouchés dans ce secteur? Les débouchés de ces formations sont nombreuses et intéressantes, mais elles demandent surtout au début un investissement en temps qui n'est pas négligeable. Il va falloir se créer sa propre entreprise, sa propre activité, car il est rare de trouver un emploi de salarié dans ces domaines, hormis auprès de gros élevages. Il va donc falloir, au début de son activité d'éducation canine, mixer les activités, faire de la pension, voire faire de la promenade de chiens. Les débouchés dépendent beaucoup du lieu d'habitation. Si on habite près d'une grande ville ou dans une grande ville, si la population des alentours est plutôt jeune ou âgée, mais également de la population des chiens qui sont dans l'entourage, car on va plus facilement éduquer des grands chiens que des petits chiens. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine? Pour travailler dans un métier qui touche à l'éducation canine, il faut avoir surtout le sens de l'écoute. Il faut savoir écouter les chiens, mais aussi leurs propriétaires. Avoir le sens de l'écoute parce que le chien est le bébé du propriétaire. Il est son enfant et il faut donc être capable de répondre à toute demande, à toute question que se pose le propriétaire du chien. Il faut donc savoir les écouter, ne jamais les juger, toujours essayer de comprendre ce qui a amené le chien à avoir un comportement gênant et d'être en capacité d'imaginer des stratégies que les propriétaires vont accepter pour changer le comportement du chien. Il faut donc aussi savoir s'adapter à toutes les situations. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance? La première, c'est l'assiduité aux cours et à la rédaction des devoirs. Il faut aménager son planning, un planning raisonnable en fonction de son emploi du temps. Il faut essayer de trouver un maximum de stages auprès d'entreprises ou de professionnels
qui se trouve auprès de chez vous. Comme je vous l'ai dit au début, j'assure une permanence téléphonique durant laquelle je peux vous aider dans vos démarches de recherche de stage.